Eric le Magnifique, c'est à vous. Ah, ça y est, allez. Aura, tempérament, personnalité, découvrez une facette de vos animateurs dans Qui suis-je tous les mardis à 18h avec Power. Bonjour tout le monde, c'est Eric le Magnifique et bienvenue dans cette émission Qui suis-je? Où vais-je? Là, on le saura tout de suite avec notre ami Power qui anime cette émission spéciale été, je vous le rappelle. Et donc on va commencer, c'est ça? Oui, Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Est-ce que je suis bien? Oui, oui. Pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Donc bonjour Eric. Bonjour Power, c'est pour moi? Oui. Je peux le prendre après l'émission aussi? Oui aussi, si tu veux. Il n'y a pas d'eau dans ce... Tu peux te servir. Donc je vais te laisser te servir et t'installer ensuite. Tu pourras donc te mettre à l'aise sur le canapé. Et en attendant que notre ami Eric se mette à l'aise, je vous rappelle mesdames et messieurs, voilà le petit concept de cette émission, Qui suis-je? Eh bien c'est l'occasion pour vous, mais aussi pour vos animateurs, d'en apprendre un petit peu plus sur eux. Et puis à travers un test de personnalité qu'on va commencer dans quelques instants. Je vais te laisser t'installer si tu veux bien. Ouais, je me prépare psychologiquement là. Donc il faut que je m'allonge. Bien sûr, bah oui. Ok. Mets-toi à l'aise. Je peux enlever mes chaussures? Je te demande, mais je les enlève. Mets-toi complètement à l'aise. Donc voilà, je vais poser donc quelques questions à notre ami Eric pour en savoir un petit peu plus sur lui. Et pendant que tu t'installes, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aurais une saison préférée? Oui. Entre l'hiver, l'été, le printemps et l'automne? L'hiver. L'hiver, pourquoi l'hiver? Parce que j'aime quand il fait froid. C'est quand il fait froid, on peut se couvrir. Quand il fait chaud, une fois qu'on est torse nu, on ne peut pas enlever la peau, donc on a chaud. Ok, et bien ça tombe bien puisque la question à laquelle on va répondre grâce à un test de personnalité aujourd'hui, c'est quelle est ta saison intérieure? Alors ta personnalité se construit petit à petit au fil du temps, elle s'enrichit de toutes tes expériences, cela commence dans le ventre maternel et cela ne s'arrête jamais. Donc impossible de décrire précisément tout ce qui a une influence sur ton caractère. Mais une chose est sûre, la lumière, le soleil, la température jouent un rôle essentiel sur tes émotions et sur ton comportement. Alors, on fait partie intégrante de la nature, elle a une incidence sur notre physique mais aussi sur notre psychologie. Alors, quelle saison correspond le mieux à ton univers personnel? C'est ce qu'on va chercher à savoir à travers différentes questions. Et nous allons commencer avec la première. Qu'est-ce qui t'est le plus agréable entre ces 4 propositions que je vais te faire? Qu'est-ce qui t'est le plus agréable? Manger une glace quand il fait très chaud, ouvrir tes rideaux le matin et voir un grand soleil, t'endormir lorsque tu tombes vraiment de fatigue ou glisser sous la couette quand tu as froid. Là, je pense que la réponse est... Je crois que la question est vite répondue. Oui. Donc toi, c'est te glisser sous la couette quand il fait froid. Eh bien... Tu as droit à plusieurs réponses d'ailleurs. J'hésite. Entre celui-là et l'avant-dernier. T'endormir lorsque tu tombes de fatigue. Ouais. Donc les deux te sont les plus agréables. Ok, mais il faut vraiment que j'en choisisse un, c'est ça? Non, t'as droit à plusieurs réponses. Ok, je prends les deux. Ok, super. Donc je valide les 2 premières réponses. Alors, question suivante. Si tu devais choisir une photo de toi que tu donnerais à l'élu de ton cœur, ce serait un portrait en pied dans un bel endroit, une photo de qualité avec une jolie expression, une photo de toi souriant et naturel ou une photo portrait en noir et blanc? La troisième. Une photo de toi souriant et naturel? Ouais. Ok. Alors, question suivante. Lorsque tu visites une maison, le critère le plus important pour toi, ce serait l'ambiance et le charme, le confort et la sécurité, le quartier, l'environnement, la vue ou l'exposition et la lumière? Le troisième. Le quartier, l'environnement, la vue. Le quartier. Tu veux que je dise à chaque fois ou je peux te dire comme ça le troisième? Non, c'est bon. On sait jamais que peut-être tu crois que c'est... Ok. Bon le quartier, l'environnement, la vue. Ok. À quel âge préférerais-tu avoir des enfants? Donc à l'adolescence, quand on peut échanger... je te lis ce qui est écrit. On peut échanger? Les réponses ne sont pas de moi. Faire du truc d'enfant. Ce qui est bien sûr interdit environ. Voilà, donc à partir de 7 ans, quand il s'intéresse à tout... Ah non, en fait, c'est moi qui ai mal posé la question. Non, je me reprends. À quel âge préfères-tu les enfants? C'est ça.
Donc tu les préfères à l'adolescence quand on peut échanger, quand tu peux échanger avec eux. À partir de 7 ans, quand ils sont curieux, ils s'intéressent à tout. Tu les préfères bébé ou quand ils commencent à parler et à marcher? Oh là là. À quelle période de leur vie Bébé. tu préfères les... Ah ouais? T'aimes pas échanger avec eux, parler avec eux? Alors, quel spectacle d'animaux te toucherait le plus? De jeunes louveteaux avec leur mère, des chatons en train de jouer entre eux, des oisillons dans leur nid ou des petits écureuils qui sautent d'arbre en arbre? Les petits écureuils. Ouais. Pourquoi les petits écureuils? Hmm, C'est pour les écureuils ou c'est le fait qu'ils sautent d'arbre en arbre? Ouais, ça me rappelle l'âge de glace. Ah ouais, ah t'aimes bien? Mhm. Ok. Alors, le cadre qui, selon toi, serait le plus propice à une déclaration d'amour? La décharge. Oh. Direct. Ça fait pas partie des réponses, C'est mais tellement ok. imprévu. Tu vois, elle s'attend tellement à un resto et tout. Non, décharge, je sors. Bon, j'aurais aimé que ça fasse partie des réponses, mais c'est pas grave. Tu vas essayer de choisir... bah oui, parce que là, il n'y a que des endroits romantiques qui te sont proposés. Merci. Merci, Denis Alors, Brognard. Alors, tu choisirais au bord de la mer, un soir au clair de lune, dans un restaurant raffiné au joli décor, Bah. lors d'une promenade à dos de chameau dans le désert, Oh, ah excellent, oui, ça va loin, ou lors d'une promenade en forêt. Toi qui es très nature. Et ouais, moi qui suis très nature, le clair de lune. Ah ouais? Mhm. Ok. J'aime bien parce que Foire, elle a l'air très surprise. Bah ouais, parce que moi je te voyais plus dans la promenade à forêt, mais en forêt, mais ok. Alors, qu'est-ce qui serait le plus beau à tes yeux entre ces 4 propositions? Des champs à l'infini avec une belle terre brune. Attends, c'était quoi la question? Qu'est-ce qui serait le plus beau à tes yeux? Ok. Quel paysage tu trouverais le plus beau? Donc des champs à l'infini avec une belle terre brune, un ciel bleu sans le moindre nuage, un paysage de neige immaculée ou une mer calme qui se perd à l'horizon. Là, je mets un peu le petit ton. Ah ouais, tellement beau la mer. Le champ à perte de vue avec la terre brune. Ah ouais. Tellement beau la mer et puis il finit par choisir les champs. D'accord. D'accord. Très De imprévisible. acuerdo. Ouais, faut bien que je remplace Foire. Ouais. Là, elle est un peu Non. timide. Voilà, mais non. Alors, chez toi, quelle pièce aurais-tu envie de rendre la plus agréable possible? Ta cuisine, Les toilettes. ton salon, ta chambre ou ta salle de bain? Bon, bah, vu qu'il n'y a pas les toilettes, la salle de bain. Ouais, ok. D'accord. C'est bien parce que quand t'as pas tes réponses, tu choisis un petit peu celle qui se rapproche le plus, ça va. Exactement. Alors, quel métier te semble le plus intéressant? Architecte, chirurgien, journaliste ou psychologue? Moi, je peux pas dire le mien, du coup. Alors, architecte, journaliste, Chirurgien ou psychologue? chirurgien. Ah ouais. Le plus intéressant, hein, celui qui te semble le plus intéressant. Ouais. Chirurgien, c'est pas mal. Architecte. Il va nous faire des pranks tout le long de... Je le sens là. Ouais, mais c'est pas mal, mais ça m'attire Ouais. pas plus qu'architecte. Ok. Alors, qu'est-ce que tu supportes le plus difficilement? La pluie, le froid, le temps gris ou le vent? Dans quel sens? Bah, c'est-à-dire, C'est-à-dire au travail ou dans la nature? non, dans ta vie en général, dans la nature, qu'est-ce Ah, ok. que tu supportes le moins? La pluie, le froid, le temps gris ou le vent? C'est pas possible. Le vent. Le vent? Non. Ah oui. Attends, alors la pluie, le Le froid, froid, le temps gris le temps ou le gris. vent? C'est quoi que tu supportes le moins? la pluie, je pense le vent, ouais. Le vent? Mm. Ok. Ah, est-ce que la pluie, je chante sous la pluie. Je fais encore Oui, un c'est vrai. soir, encore une. Tu sais qu'on me l'a demandé à la salle. Je suis allé à la salle, puis mon coach il fait, je t'entends tous les jours à la radio. Puis il fait, ah bon? Oui, tu sais, là tu chantes, là, tu peux me refaire la petite chanson? Et du coup, je lui ai refait en live, tu sais, je lui fais encore un soir. Oui, j'adore, je kiffe, mais je chante super faux, mais j'adore quand même. D'accord. Bon, bah, ça, écoute, le temps, ouais, au moins ça plaît, quoi. Ouais, C'est voilà, ça moi qui ça compte. plaît. Peut-être ça accentue la pluie aussi, tu vois. Alors, pour toi, le repos, c'est avant tout faire ce qu'on veut quand on veut, ne pas avoir de compte à rendre, ne pas avoir d'horaire ou ne rien faire sans scrupule. C'est quoi pour toi le repos? À part dormir, bien sûr, parce que ça fait pas partie des C'est réponses. bizarre comme cette décision du repos où tu fais quelque chose.
C'est ça, parce que nous, en général, pour nous, le repos, c'est rien faire justement. Bah, t'as ne rien faire sans scrupule, parmi les réponses. Et les autres, c'était quoi? Donc, faire ce qu'on veut quand on veut, ne pas avoir de compte à rendre, ne pas avoir d'horaire ou ne rien faire sans scrupule. J'aime bien le ne rien faire sans scrupule. Ouais, Je prends la troisième. ok. Alors, une fête réussie, c'est avant tout de la détente, de la décontraction, de la gaieté, de la légèreté, de la joie, des moments chaleureux entre amis ou des rencontres, des échanges. Les moments chaleureux. Ok. Alors, l'odeur que tu préfères, c'est l'odeur des fleurs dans un jardin, l'odeur du bois dans une cheminée, l'odeur du café et du pain grillé le matin au réveil, ou l'odeur d'un plat qui mijote lorsque tu as faim. Alors, c'est dommage, il n'y a pas celui que je préfère, parce que moi, c'est les œufs au bacon le matin, surtout le bruit. Le Mais c'est bruit- pas le bruit le plus satisfaisant que Oui, j'aime ça c'est écouter. sûr. Mais l'odeur, par contre, Mais ouais. en termes d'odeur, oui, c'est celle-là. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas... T'avais pas dit le bois? Si, l'odeur du bois dans une cheminée. Bah voilà, Ok. l'odeur du bois. Moi, j'ai vu l'odeur du café, je pensais que tu allais opter pour le café. Mais... Ouais, mais je te surprends beaucoup aujourd'hui. j'ai Ouais, l'impression. j'avoue, là, non, franchement, ouais. Alors, ce qui te fascine le plus chez les oiseaux, ce serait leur beauté, leur légèreté, leur rapidité ou leur chant. Alors, ce qui me fascine c'est chez les oiseaux. Petite Oh. anecdote d'ailleurs, chez les oiseaux, c'est toujours le mâle qui arbore de belles couleurs, Oh, contrairement à la femelle qui pâle. Voilà. Ça c'est fait intéressant. ok. Et c'est marrant parce que chez les hommes c'est l'inverse. C'est les femmes qui sont toujours bien mis en valeur avec de beaux vêtements, du maquillage. Moi, Et les hommes qui aussi, sont, quand même. Voilà quoi, sans plus. Non, pas tout ça va. Mais du coup, moi j'aime bien leur chant. Ok. J'aime bien leur chant aux oiseaux. Alors, une belle flambée dans une cheminée t'évoque surtout le calme et le bien-être. Harry Potter. Ouais, aussi. Des soirées où l'on échange autour du foyer, le plaisir de voir danser les flammes ou une sensation de confort et de chaleur. Le plaisir de discussion autour d'un foyer là. Ok. Alors, tu dors. Tu préfères dormir dans le noir absolu, facilement et n'importe où, la couette jusqu'au menton et dans la pénombre, ou les volets ouverts carrément. Dans le noir absolu. Ok. Alors, ce que tu as le plus de mal à supporter chez les jeunes enfants, le bazar qu'ils mettent partout, leur énergie parfois un peu trop débordante, leurs caprices ou leurs pleurs. Là aussi, tu peux avoir plusieurs... Le désordre. Ouais. Et je bloque les paroles. Merci Nagui. Alors, choisis un bouquet parmi les 4 que je vais te proposer. Des fleurs exotiques aux couleurs chatoyantes, des roses rouges, des violettes odorantes ou un mélange de fleurs sauvages. Au début, j'ai cru que tu allais dire aux couleurs charnelles. Non, j'avoue que chatoyante, c'est quand même... c'est assez précis quand même. J'ai déjà oublié, c'est possible, tu penses? Donc, des fleurs exotiques aux couleurs chatoyantes, Ok. Non. des roses rouges, Non. des violettes odorantes ou un mélange de fleurs sauvages. Violette. Ok. Et dernière question, le pire pour toi, ce serait avoir faim, avoir froid, avoir soif ou avoir sommeil? Donc là, comme c'est le pire, tu as le droit qu'à une seule proposition. Le pire du pire Faim, pour toi. froid, soif ou sommeil. Faim, froid, soif Ou sommeil. ou sommeil. Je pense que le pire pour moi, ce serait avoir faim. Ouais. Mm. Ok. Oui, parce que déjà, tu adores avoir froid et puis pour le reste, bon, voilà. Et du coup, toi, tu me disais que ta saison préférée, c'était l'hiver. Mm. Et bien, selon ce résultat, ta saison intérieure, c'est l'été. Ah, Tout au long de l'année, tu as Ah. envie de soleil, de chaleur, de vacances. Tu aspires à vivre dans une ambiance de liberté.
Tu te sens bien lorsque tu fais ce que tu veux, quand tu veux. L'été s'y prête. Peu de vêtements, pas de contraintes. Et là, je crois que c'est là où c'est un peu en contradiction avec ce que tu as dit. Alors, les couleurs sont gaies, les tissus légers. Cette légèreté, tu l'apprécies et elle te permet de voir la vie sous ses meilleurs côtés. Donc l'été, tout le monde a l'air plus heureux, les gens sortent de chez eux, les rencontres sont plus faciles, tu apprécies cette convivialité, cette facilité dans les échanges, comme si cela répondait à ton vœu le plus cher, être bien tous ensemble et profiter sans arrière-pensée de la vie. Serait-ce ton idéal? Je ne sais pas, à toi seul peux me dire. Et aurais-tu besoin de forcer ton optimisme pour supporter la face d'ombre de ta personnalité? Peut-être. Ça aussi, seul toi peux y répondre. Donc pour faire face à tes peurs, tes inquiétudes, tu aspires à plus de lumière, le soleil te l'offre et tu sais en profiter. Donc, voilà. Donc est-ce que t'es pas trop déçu que ce soit pas l'hiver, du coup, ta saison intérieure? Non, parce que c'est vrai que l'été, c'est un peu kiff-kiff les deux en fait. Bon, c'est bizarre parce que c'est les deux opposés. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais j'aime bien aussi l'été pour les raisons que tu as dit. Voilà. Bon, en plus, c'est ta saison. Après, l'hiver peut rester ta saison préférée, mais ta saison intérieure, on va dire, d'après ce résultat, c'est l'été. Donc voilà. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, oui. Bah ouais, c'était sympa. Du coup, je pars ou je peux rester dormir ou... C'est comme tu veux. Donc, merci Eric le Magnifique d'avoir accepté mon invitation. Merci Fouel. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet épisode de Qui suis-je, qui sera retrouvé sur toutes nos plateformes. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Voilà. Et moi, je vais faire un petit somme.